Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Varades, petite ville de l'ouest de la France, sur les bords de Loire. À la découverte d'un poisson d'eau douce, l'anguille. Le bateau ne se déplace pas du tout, c'est le courant qui apporte le poisson dans le filet et qui progressivement le filet va rétrécir et les poissons vont tomber ici dans la poche. Et après 3 heures d'attente, une fois de plus, la prise est bien mince. Depuis 2 ou 3 ans, on s'aperçoit qu'il y a quand même une diminution des stocks et que le poisson il part sur des crues subites, et il y a des pics de migration, mais qu'après, il n'y en a plus. Et les chercheurs qui ont pris place à bord ne peuvent que confirmer la forte diminution des stocks d'anguilles européennes, espèce protégée car désormais en voie de disparition. Les volumes naturels ont en effet diminué de moitié ces dernières années. Avec ce déclin de l'anguille, moi je suis extrêmement inquiet pour notre planète, parce que ça prouve que l'homme n'est pas capable de gérer une de ces ressources qui a été autrefois très abondante dans les cours d'eau. Il ne faut pas oublier que l'anguille était classée nuisible en France jusqu'en 84, parce qu'elle était tellement abondante qu'on pensait qu'elle faisait du tort aux autres espèces comme les saumons ou les truites. Donc on est passé d'une situation de très grande abondance à une situation de déclin très marqué. Pourquoi ? Autour d'un projet de recherche de l'Union européenne, des scientifiques tentent de répondre à cette question. Ils planchent pour mieux comprendre la biologie des poissons et la complexité du phénomène migratoire. Ce sont des eaux de petite taille qui sont analysées ici. Objectif, déterminer l'âge à partir duquel les anguilles quittent les rivières européennes pour évoluer vers la mer des Sargasses dans l'océan Atlantique. Donc celle-là, elle arrive d'Espagne, elle est espagnole et elle est repartie vers 16 ans à peu près en mer. On peut constater déjà actuellement qu'au nord de l'Europe, elles repartent plus tard. Donc, ça s'explique soit par des bassins qui sont plus pollués, soit par la température de l'eau. Donc tout ça, pour l'instant, c'est en cours d'évaluation. Pour tout comprendre, les chercheurs ne ménagent pas leurs efforts. Ils se sont levés à l'aube et leur tâche n'est pas facile. Ils doivent trouver les bons poissons. T'as beaucoup de jaunes, non? Là, il n'y en a pas, je sais bien, mais... Qu'est-ce qui m'a dit ça? C'est une dragueuse, non? Les balises qu'on va leur mettre sont lourdes. Et donc il faut vraiment qu'on ait les bestioles les plus grosses possibles. Au moins 2,5 kg pour mettre les balises externes, satellites. Et tout ce qui est tag interne, ça peut être un peu moins lourd. À partir d'1,5 kg, on peut les marquer. Donc voilà, là, avec le pêcheur, on trie. Et c'est vraiment parmi les plus grosses qu'ils aient dans la Loire. Les poissons sont mesurés puis pesés. Leurs yeux comme leur peau sont alors passés au peigne fin, puis répertoriés. Et pendant que le processus de sélection suit son cours, les biologistes en profitent pour travailler à l'enregistrement de paramètres tels que la profondeur et la température de l'eau. Ce mécanisme de libération éjecte la balise de l'anguille. On y appose l'étiquette et on dépose le tout à la surface de l'océan en espérant que la balise dérive jusqu'à la terre. Sur la balise est inscrit un message de récompense et l'adresse d'une personne à contacter. Si vous trouvez la balise, vous la remettez, vous êtes récompensé et nous récoltons des données. Les anguilles passent entre les mains d'un anesthésiste. L'opération peut alors commencer.
Premièrement, nous positionnons la seringue juste sous la peau. Maintenant, je place ce fil chirurgical dans le trou, il va tenir la balise. Maintenant, nous attachons la balise au fil et nous refermons tout ça. Ça ne devrait pas se détacher. Cette balise restera environ pendant 2 mois. Ensuite, elle se détachera et apparaîtra en surface. Elle dérivera alors jusqu'à la terre et nous espérons qu'elle sera récupérée. En Espagne, en Irlande et en Suède, des balises similaires ont déjà confirmé que les anguilles peuvent voyager jusqu'à 45 km par jour et atteindre des profondeurs de 1200 mètres lors de leur migration vers l'Atlantique. Mais certaines données inattendues intriguent encore les scientifiques. Ce que nous avons constaté, c'est qu'une fois dans l'océan, les anguilles vont dans des endroits frais le jour, en profondeur, puis elles remontent vers la chaleur dans la nuit. Ces mouvements verticaux peuvent être liés à la régulation de la température. Ils peuvent aussi avoir quelque chose à voir avec la façon dont les anguilles perçoivent le monde environnant. Ces mouvements verticaux leur permettraient ainsi de se repérer grâce à la force du champ magnétique terrestre. En captant ce champ, elles s'en serviraient pour se positionner. Ces hauts et ces bas dans leur migration pourraient être le moyen d'estimer le lever du jour. Une façon pour les anguilles de détecter la lumière, même à 300 mètres de profondeur où l'obscurité est quasi totale. Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi les anguilles agissent de la sorte avec ces hauts et ces bas. Mais il est clair que ce comportement est vraiment fondamental dans leur migration. Et en comprenant pourquoi les anguilles se comportent de cette façon, on pourrait évaluer l'impact des choses comme les polluants, les maladies et les parasites chez cette espèce. Les anguilles balisées sont fin prêtes pour un long voyage quotidien de 5000 km. Un voyage qui, les chercheurs en tout cas l'espèrent, fournira son lot de données scientifiques utiles non seulement pour le bien-être de l'espèce, mais aussi pour l'avenir de ce marché alimentaire et évidemment pour le bien de l'écosystème. Les anguilles sont des grands migrateurs. Quand on a une anguille dans un grand cours d'eau européen comme la Loire ou le Rhin, ça veut dire qu'elle a été capable de remonter dans ce cours d'eau et d'y vivre. Quand l'anguille est absente de ces cours d'eau, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal. Et donc les migrateurs sont le témoin de la liberté de la planète, et surtout de la planète aquatique.